Salut tout le monde et bienvenue dans la première édition de l'Hebdo Drift. Oui, je suis contente. Voyons voir ce qui s'est passé un petit peu la semaine dernière. Tout d'abord, direction la Lettonie où Jason Banet et son équipe se sont battus jusqu'au bout. Ensuite, on va faire un petit détour en Australie. On part pour 12 heures de piste au Malala Matsuri. Quant aux États-Unis, les femmes se sont emparées de la piste. On verra ça tout à l'heure. Et côté drift alors, Jet Breyer s'impose en VD1. Et on commence avec Jason Banet, engagé à Riga en Lettonie pour la 5e manche du Driftmaster. Son week-end ne sera clairement pas de tout repos, ni pour lui, ni pour son équipe. Lors des essais, Jason est malheureusement victime d'un accident qui va arracher une bonne partie de l'avant droit de la voiture. Mais c'est sans compter sur son équipe, une équipe en or qui va bosser toute une partie de la nuit pour réparer la voiture. Et le lendemain, Jason est présent aux qualifications. Jason retourne donc sur la piste et décroche 77,2 points sur son meilleur passage. Et là, ça va se jouer à presque rien. Simen Olsen décroche la dernière place du top 32 avec un score de 77,7 points. Jason manque donc la qualification pour un demi-point. Après un crash pareil, réussir à remettre la voiture en état et à reprendre le départ, moi, je dis quand même un grand bravo à toute l'équipe de Jason. Et pour terminer rapidement sur Riga, c'est Paweł Korpulenski qui remporte la manche devant Kevin Piscolti et Connor Falvey. Oui, j'ai un gros problème de prononciation pour les noms. Je sais, je suis désolée. Avec cette deuxième victoire de la saison, Korpulenski repart également en tête du championnat avec 382 points, devant Peter Winsek avec ses 330 et James Dean avec ses 298. Mais il reste encore 2 manches, donc rien n'est joué. On quitte Riga, direction l'Australie. Samedi, le Malala Motorsport Park accueillait son Malala Matsuri, avec pas moins de 12 heures d'activité en piste. Au programme, du drift, des voitures japonaises d'exception, du roulage et surtout des pilotes de tout niveau. Ici, pas de classement ni de gros trophées, juste une journée autour du drift et de la culture japonaise. Et c'est exactement ce genre d'événement qu'on aime rechercher dans l'Hebdo Drift. Et maintenant, direction les États-Unis, plus précisément à New York, au Big Engine Drift Pit. Les DK Lady League et les Bad Girl Style ont organisé 3 jours autour de la femme dans le drift. Au programme, du roulage, des démonstrations, des drift games et même un petit girls contre gays. Mais ce week-end servait également de décor au tournage de Drifting with Fire, un documentaire consacré aux femmes sur la scène du drift. Pas de grosse compétition internationale ici aussi. Juste des passionnés, des voitures et une communauté qui fait vivre et grandir la discipline. Et on finit notre tour du monde en Nouvelle-Zélande. Dimanche avait lieu la 3e manche du Logitech G VD1, le championnat virtuel associé au D1NZ. Et c'est Jet Breyer qui remporte ce round 3 devant Isaac Carroll et A.J. Johnson. Au classement général, Daniel Pollenbury reste en tête avec 215 points. Juste derrière, on retrouve A.J. Johnson avec 212 points et John O'Corman avec 208 points. Et ce championnat a une particularité plutôt sympa. Il existe une passerelle entre le virtuel et le réel grâce à la DNZ Scholarship Car. Donc nous suivrons aussi ça dans l'Hebdo Drift. Avant de se quitter, petit point sur ce qui nous attend cette semaine. Le gros rendez-vous sera à Indianapolis pour la Formula Drift, du 30 juillet au 1er août. Bien évidemment, on va garder un œil sur nos pilotes français et sur tous les événements qui peuvent se produire ici ou ailleurs dans le monde. Et comme vous avez pu le constater, mon accent anglais est une catastrophe. Oui, ça peut passer au JT du 20h. Accent anglais de Yukina, catastrophique.
Donc, je suis désolée par avance pour tous les noms que je vais massacrer au fur et à mesure des éditions de l'Hebdo Drift. Sur ce, je vous dis à mardi prochain dans le nouvel épisode de l'Hebdo Drift.